Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour le patron Kiso que j'ai fait les bordures sur les côtés du corps avec une boutonnière intégrée dans un double tricot. Fait que ça fait une bordure qui est un peu plus squishy, un peu plus épaisse. Ça donne une très belle finition. Donc il y a un côté qui est doublement tricoté, mais pas de trou pour les boutonnières où on va mettre les boutons, où on va coudre les boutons. Ensuite, face à lui, on y fait une bordure avec des boutonnières. Donc, pour commencer, avec le travail devant vous, face à vous, l'endroit face à vous, on va relever le long de la bordure ici des mailles. Donc, de façon régulière, je vais aller relever mes mailles. Ici, j'avais fait une finition avec une bordure repliée que j'ai coud à l'intérieur. Donc, je veux prendre un brin de un brin de l'autre en arrière pour être sûr que mon épaisseur soit comme pris ensemble. Je prends le premier brin du bord. Je vais toujours relever mes mailles avec mon travail endroit face à moi, de droite vers la gauche. Donc, vous comprendrez que de l'autre côté, le travail face à moi, de droite vers la gauche, part du haut vers le bas. Ici, je pars du bas vers le haut, mais de droite vers la gauche. Je relève 4 mailles, en fait 4 rangs sur 5. 1, 2, 3, 4. J'en saute une, je saute un rang et je prends le suivant. Et je recommence. 1, ici, c'est un petit peu plus long avec la caméra. Des fois, j'ai de la misère à voir ma bordure. Comme ça, celui d'en arrière. 2. Bien faire attention pour prendre le bon brin qui se suit. 3. 4. J'en saute une. J'ai beaucoup de petits poils dedans ma ligne. Donc, si je saute un, c'est lui ici. Alors, 1, tout se suit. 2, 3, 4. Et j'en saute une. Je vais faire ça tout le long. Rendu au bout en haut, je vais couper mon fil et je vais revenir à mon début. Je vous montre la suite plus tard. Donc, pour relever la bordure, j'ai d'autres tutoriels pour comment relever la bordure parce que là, je l'ai fait un petit peu vite. C'est par principe que vous voyez qu'est-ce que je fais. Bon, me revoilà avec mes mailles toutes relevées. Je voulais le même nombre, j'ai relevé le même nombre de mailles sur toutes les bordures pour m'assurer que les boutonnières fonctionnent et tout fonctionne. Ici, j'ai 68 mailles. Donc, je devais relever 4 sur 5, mais à quelques endroits, j'en ai relevé une de plus pour être sûre d'arriver à mon 68. Ensuite, j'ai installé les épingles où je vais faire mes rangs de boutonnières. La façon que j'ai procédé pour mettre mes épingles, j'avais déjà installé mes boutons exactement sur les rangs que je voulais et j'avais calculé, j'avais compté le nombre de rangs entre chacune de mes boutons pour être sûr que ça arrive tout égal. Donc, j'ai installé mes aiguilles de la même façon, considérant que je vais avoir 2 mailles ici qui va être utilisée pour la boutonnière dans ma bordure. Donc, j'ai mis mon marqueur
juste en bas de ma boutonnière, des 2 rangs de boutonnières que je vais utiliser. Alors, je procède de cette façon. Je vais monter 12 mailles à partir de la droite complètement de mes mailles relevées. Donc, j'ai coupé le fil de mes mailles relevées parce que j'avais besoin de mon fil pour repartir ici. Je suggère ici le montage à l'anglaise. Donc, entre mes 2 mailles, je pique et je vais créer une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis restée sur l'endroit de mon travail et je vais débuter sur l'endroit de mon travail. Donc, le premier rang, fil devant, je vais glisser une maille comme pour la tricoter envers. Je ramène mon fil derrière, un endroit. Et je répète ces 2 mailles 6 fois. En fait, c'est 5 fois. Excusez-moi. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. 5. Et là, je refais une maille glissée. Cette maille-ci, c'est ma première que j'ai relevée tantôt. Donc, mon fil derrière, je vais tricoter ma dernière maille que j'ai montée et ma maille que j'ai relevée par le bras arrière ensemble. Je vais tourner sur l'envers. Je vais glisser une maille, fil devant et je retourne mon fil derrière, un endroit. Fil devant, je glisse une maille, un endroit. Fil devant, je glisse une maille, un endroit. Fil devant, je glisse une maille, un endroit. Fil devant, je glisse une maille. Et je finis avec une maille endroit. Je tourne sur l'endroit. Fil devant, je glisse une maille, un endroit, un endroit. Une glissée. Et ma dernière, je la tricote par le brin arrière avec une maille relevée de tantôt. Je tourne sur l'envers. Et je répète ce processus, ces 2 rangs-là, jusqu'à arriver à mon épingle. Je suis maintenant arrivée à mon épingle, mon marqueur. Je l'enlève. Je fais sur mon envers mon rang régulier. Je retourne sur l'endroit. Et je vais répéter ma maille glissée, ma maille endroit seulement 3 fois.
1, maille glissée, maille endroit, 2, maille glissée, maille endroit, 3. Je retourne sur l'envers. Maille glissée, un endroit, c'est un endroit, maille glissée, un endroit. Je refais ce petit manège-là une autre fois. Fil devant, maille glissée, un endroit, maille glissée, et sur mon envers, maintenant sur l'endroit. Je vais faire ma maille glissée un endroit que je vais répéter 3 fois. J'arrive, vous voyez, j'ai un petit gap par rapport à cette partie-là de la boutonnière. Donc, je vais devoir remonter ici aussi. Donc, je fais une jetée régulière. Je ramène mon fil vers moi. Une maille glissée. Une maille endroit. Une maille glissée. Une maille endroit. Maille glissée. Et mes 2 mailles par le brin arrière ensemble. Je tourne sur l'envers. Une maille glissée, un endroit, une glissée, un endroit, une glissée, et là j'arrive une maille juste avant ma jetée. Donc je vais faire une espèce de GGT. Je glisse ma première maille comme pour la tricoter endroit. Je glisse ma deuxième maille qui est la jetée, comme pour la tricoter endroit. Et je vais tricoter ces 2 mailles par le brin arrière, ensemble. Avec mon aiguille gauche, je repique dans mon grand fil et je recrée une jetée. Donc, de devant vers derrière, je repique et rembarque une jetée sur mon aiguille. Je tourne, je vais tourner sur le bord, sur l'endroit. Je vais glisser une maille, un endroit, glisser une maille, un endroit, glisser une maille, et mes 2 endroits par le brin arrière qui est ma maille relevée, ma dernière maille. Je retourne sur l'envers. Je vais répéter le même manège que je viens de faire. Donc, une maille glissée, un endroit, une glissée, un endroit, une glissée. J'arrive à la maille juste avant la jetée. Donc, glisse comme pour la tricoter endroit, glisse comme pour la tricoter endroit. Les 2 mailles, je les tricote les 2 ensemble par le brin arrière. Avec mon aiguille gauche, je repique dans la maille pour recréer ma jetée. Je tourne de bord. Mon fil est déjà en avant, fait que j'ai pas besoin de la ramener. Je glisse ma maille, je tricote, je glisse ma maille, je tricote, je glisse ma maille et je tricote les 2 mailles par le brin arrière. Voilà, je tourne sur l'envers, fil devant vers moi, je glisse ma maille, un endroit, je glisse ma maille, un endroit, je glisse ma maille. Maintenant que j'ai fait ça 2 fois, mon petit gap, il n'y en a plus. Ils sont égales les 2 côtés. Donc, je peux maintenant glisser comme pour tricoter endroit, glisser comme pour tricoter endroit, les tricoter par le brin arrière ensemble. Et je repars pour compléter mon rang. Voilà, votre boutonnière, elle est faite. Je retourne sur l'endroit et je recommence comme tantôt régulièrement avec ma maille glissée,
ma maille endroit, ma maille glissée jusqu'à la fin que je vais tricoter les deux mailles ensemble. Tchouc. Oups, c'est pas tricoté, c'est glissé. Ici, je l'ai dû tricoter, j'ai un petit blanc. Allons voir. Je l'ai glissé. Donc, tricoter, glisser, tricoter, glisser, tricoter, glisser et tricoter les deux par le bras arrière. Fait que je vais répéter ce petit manège-là jusqu'à ici et refaire ma petite boutonnière comme je viens de faire ici. N'hésitez pas à ralentir la vidéo dans vos paramètres si je vais trop vite, si vous avez la difficulté à suivre tous les mouvements que je fais. Et voilà, je vous laisse là-dessus.